Cristiano Ronaldo est né le 5 février 1985 sur l'île de Madère, au Portugal. Dans une petite maison simple, il grandit entouré d'amour, mais aussi de difficultés. Dès son plus jeune âge, il court partout avec un ballon au pied. Pour lui, le football n'est pas un simple jeu, c'est une échappatoire, un rêve trop grand pour les rues étroites où il a grandi. Très vite, tout le monde remarque qu'il est différent. Son contrôle, sa vitesse, son envie. À seulement 12 ans, il quitte sa famille pour rejoindre le Sporting Portugal, à Lisbonne. Un déchirement, mais aussi le premier grand pas vers sa destinée. Les débuts ne sont pas faciles. Il est seul, loin de sa famille, et les entraînements sont intenses. Mais Ronaldo ne lâche rien. Il s'entraîne plus que les autres, plus longtemps, plus fort. Il veut devenir le meilleur, pas seulement bon, mais le meilleur du monde. À 16 ans, il impressionne déjà les entraîneurs par sa technique et son mental d'acier. À 17 ans, il fait ses débuts professionnels. Sa vitesse, ses dribbles, ses gestes inattendus changent l'atmosphère du stade. Il attire les regards du monde entier. Un soir, lors d'un match amical contre Manchester United, Ronaldo délivre une performance qui laisse les joueurs anglais bouche bée. Dans le vestiaire, il demande à tous à leur coach de le recruter. Quelques semaines plus tard, il rejoint Manchester United. Pour un jeune garçon de Madère, c'est une nouvelle planète. Mais encore une fois, il ne se laisse pas intimider. Sous la direction de Sir Alex Ferguson, il se transforme. Son corps change. Il devient plus puissant, plus rapide. Chaque entraînement est une bataille contre lui-même. Chaque match, une opportunité de prouver qu'il mérite sa place. Les titres commencent à arriver. Champion d'Angleterre, vainqueur de la Ligue des Champions. Et le monde le découvre vraiment. Ses frappes s'envolent comme des missiles. Ses coups francs deviennent une science. Ses gestes techniques un spectacle. En 2008, il remporte son premier ballon d'or. Un rêve d'enfant devenu réalité. Mais Ronaldo n'est jamais rassasié. En 2009, il réalise un nouveau rêve, signé au Real Madrid. Il entre dans un club où chaque geste est scruté, chaque match est crucial. Et là encore, il repousse toutes les limites. Saison après saison, il marque plus de buts que n'importe qui. Il brise des records qui semblaient intouchables. Il devient le meilleur buteur de l'histoire du club. Avec Madrid, il remporte 4 Ligues des Champions, des titres qui écrivent sa légende. Ce n'est pas seulement un joueur extraordinaire, c'est une machine de travail. Premier à l'entraînement, dernier à quitter le terrain. Une discipline presque irréelle. Mais derrière la star, il y a aussi un homme. Un fils, un père, un coéquipier capable d'une rage incroyable, mais aussi d'une générosité immense. En 2016, il offre au Portugal son premier titre majeur, l'Euro. Même blessé en finale, il reste sur la touche, encourage, motive, hurle, vit chaque seconde comme si sa vie en dépendait. Et quand le Portugal devient champion, il pleure, comme l'enfant de Madère qui rêvait de tout ça. Après Madrid, il brille aussi à la Juventus, puis à Manchester United une seconde fois, et continue de marquer l'histoire partout où il joue. Même à un âge où la plupart des joueurs prennent leur retraite, Ronaldo continue de défier le temps. Il marque, il inspire, il prouve que la détermination peut repousser toutes les limites. Cristiano Ronaldo n'est pas seulement un footballeur. C'est un symbole de persévérance, de travail, de sacrifice. Elle, histoire de un enfant pauvre devenu, elle, un des plus grands joueurs de tous les temps. Une preuve que les rêves, même les plus fous, peuvent devenir réalité quand on refuse d'abandonner. Et malgré toutes ces victoires, il continue de courir, de s'entraîner, de rêver. Parce que pour Ronaldo, le plus important n'a jamais été ce qu'il a gagné. Le plus important, c'est ce qu'il est devenu. Un exemple pour des millions de personnes. Un homme qui a transformé un ballon en légende.